Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Bienvenue dans ce second épisode d'Un Miro dans la ville. Aujourd'hui, on va parler d'accessibilité numérique. Je vais essayer de vous introduire ce que c'est, à quoi ça sert et pour qui c'est fait. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que l'accessibilité numérique, c'est très lié au domaine du web, à Internet. En France, nous, on a le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Aujourd'hui, il est dans sa version 4.1.2, ça vous fait une belle jambe de le savoir. Et en fait, c'est un référentiel qui contient des critères, des tests et tout un tas d'informations sur l'accessibilité numérique. Comment la mettre en place, à quoi ça sert. Quand on nous dit qu'un site n'est pas accessible, ça veut dire qu'il ne respecte pas le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Ça, c'est pour la France. Après, dans d'autres pays, il y a d'autres normes, mais il faut savoir que le RGAA dépend de la norme européenne. À quoi ça sert, du coup, à l'accessibilité numérique ? Parce qu'on peut se dire, c'est bien, c'est encore une norme, ça va nous embêter et tout. En vrai, ça nous embête pas tant que ça. Moi, en tant que non-voyant, ça me permet de savoir quand un site est accessible. Dans 95% des cas, je vais pas avoir trop de soucis à naviguer sur le site, surtout quand j'y arrive une première fois, quand il y a tout à découvrir. Ça veut aussi dire que normalement, si tous les critères sont bien respectés, mon lecteur d'écran ne devrait pas avoir de problème à naviguer et à me restituer l'information qu'il y a sur le site internet. Après, une chose à savoir, et ça c'est surtout pour les personnes qui ont besoin d'accessibilité, c'est pas parce qu'un site est accessible qu'il sera facile à naviguer. Souvent il y a cette confusion de « Ah ouais, c'est trop difficile donc c'est pas accessible ». Alors oui, potentiellement, il est peut-être pas accessible ton site, mais si derrière, toi, tu sais pas utiliser tes outils, est-ce que c'est toi qui sais pas les utiliser, ou est-ce que c'est le site qui n'est pas accessible ? C'est un peu comme la personne qui dit « Ah, elle est trop dure à conduire ta voiture. » Ouais, mais t'as pas passé le permis, donc en gros, t'as pas appris à conduire. C'est un peu pareil pour nos lecteurs d'écran. Du coup, l'accessibilité, ça sert à qui ? Alors, bien sûr, ça sert aux personnes déficientes visuelles, malvoyants comme non-voyants. C'est juste qu'on va pas aller chercher les mêmes choses. Un non-voyant, clairement, tous les critères sur les couleurs, on s'en fiche complètement. Alors qu'un malvoyant, les couleurs, les contrastes, tout ça, ça va lui importer et c'est ce qui va être presque le plus important pour lui. Ça va aussi être utile à une personne qui va utiliser des outils où on parle à son ordinateur pour qu'il fasse les choses à notre place. Par exemple, toutes les personnes qui sont dans la capacité d'utiliser leurs membres supérieurs. Et je vais vous donner un petit exemple comme ça, assez simple, pour ces personnes-là. Imaginons, sur un site internet, vous avez 3 champs de texte différents. Ces 3 champs de texte différents, qui sont à des endroits différents sur la page, s'appellent tous « Recherche ». Ils ont tous un bouton « OK » à côté. Si le développeur du site a mis exactement le même texte sur ces 3 champs de texte et sur ces 3 boutons, quand la personne va dire à son ordinateur « Mets-toi dans le champ de texte recherché », tape « Ma recherche » et ensuite appuie sur le bouton OK. Bon, bien sûr, elle fait en différentes étapes. Bien, l'ordinateur, il sera incapable de savoir quel champ de recherche prendre, quel bouton OK utiliser, alors que si le développeur avait fait correctement son travail, déjà avoir 3 champs de recherche sur une page, je l'ai déjà vu, donc c'est pour ça que j'en parle, ça n'a aucun sens. Mais en soi, voilà, en plus de n'avoir aucun sens, c'est pas accessible, et ce n'est pas utilisable. Et j'aurais une tendance, moi, personnellement, à utiliser le terme « utilisable ». Les personnes qui peuvent dire si un site est accessible ou non, c'est des personnes qui ont une formation, qui connaissent le référentiel, qui savent ce que c'est et ils savent de quoi ils parlent. Alors bien sûr que, dans la majorité des cas, vous n'allez pas vous tromper en disant que le site n'est pas accessible, parce qu'en vrai, très peu de sites le sont actuellement en France. Je vous passerai même pas le pourcentage de sites du gouvernement qui ne sont pas accessibles. Croyez-moi, c'est scandaleux alors que c'est eux qui éditent les règles sur ça. Mais je vais préférer utiliser le terme utilisable. Est-ce que mon site est utilisable ? Parce qu'aujourd'hui, si on se dit « Ah ouais, moi en tant que non-voyant, je vais que sur des sites accessibles », écoute, bon courage pour faire ta vie quotidienne parce qu'aujourd'hui, avoir un site qui est accessible totalement, je dis pas que c'est impossible, mais c'est rare.
C'est comme, imaginons, vous savez peut-être qu'il y a des normes pour tout ce qui est mobilier urbain, et dans les mobiliers urbains, il y a des escaliers. Il y a des normes à respecter quand on construit un escalier. Vous savez, ces petites bandes podotactiles qu'il y a en haut, des fois en bas, pour prévenir d'un escalier, pour prévenir d'un danger, ça encore une fois, c'est pour les personnes déficientes visuelles. Parce qu'on vient toucher avec la canne cette bande, et on va savoir qu'il y a quelque chose dans le coin. Mais dire qu'on n'utilise que des sites accessibles, c'est comme dire qu'on utilise des escaliers seulement s'ils sont 100% accessibles. En vrai, je vais pas rester en haut des escaliers juste parce qu'il n'y a pas de bande d'éveil à la vigilance. Donc oui, aujourd'hui, peut-être que certaines associations ne vont pas aimer mon discours. Effectivement, un site qui n'est pas accessible ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisable. Aujourd'hui, c'est un épisode plus pour savoir à quoi ça sert, à qui ça sert et pourquoi il faut le faire. Dans d'autres épisodes, j'aborderai plus largement l'accessibilité numérique et je vous proposerai des petits épisodes où j'expliquerai les différents critères de l'accessibilité, de celle qu'on a en France. Et pourquoi pas regarder ce qui se fait chez nos voisins européens. Apparemment, au Luxembourg, ils font des choses très très bien. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez soutenir le podcast, rien de tel qu'un petit partage, un commentaire, des étoiles dans votre application de podcast, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre si c'est possible sur la plateforme. N'oubliez pas, ce podcast est là pour aider les gens. Si vous connaissez des déficients visuels autour de vous, n'hésitez pas à leur faire parvenir un petit épisode qui pourrait aider. Dans ce podcast, je partage des moments de vie de personnes extraordinaires qui se battent pour avoir une vie ordinaire. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr. Vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un thème particulier, n'hésitez pas à m'en faire part soit dans un commentaire, soit à l'adresse mail nicolas@amirodanslaville.fr. C'était Nico et je vous dis à bientôt dans Un Miro dans la ville.